fait. Et maintenant, aujourd'hui, bien-aimés, avant de pouvoir commencer demain un autre enseignement sur les 7 trésors de Samson, je voudrais clôturer avec cette incrédulité. Jésus-Christ était en train d'enseigner la foule. Et quand il était en train d'enseigner, il se faisait tard. Et il a renvoyé la foule. Après avoir dit à la foule de pouvoir se disperser, il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord de la mer. Allons de l'autre côté. Jésus-Christ et ses disciples étaient de ce côté-ci où il était en train de travailler, où il était en train d'enseigner, où il était en train de parler à la foule. Et bien, après avoir parlé à la foule, il fallait renvoyer la foule. Rester avec les disciples. Il était resté avec les disciples. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Amen, amen. C'est-à-dire de l'autre côté. Il y a quelque chose que nous allons faire. De l'autre côté là. Ce qu'il y a ici, c'est pas ce qui va se retrouver là-bas. C'est pourquoi allons de l'autre côté. Quand le Seigneur avait dit cela, il ne leur avait pas dit que nous allons mourir sur la mer. Il ne leur avait dit pas que nous allons mourir dans l'eau. Mais il leur avait dit, allons de l'autre côté. Et quand il était monté dans la barque, et que les disciples y étaient aussi, à cause de la fatigue, parce qu'il a trop parlé, il a beaucoup parlé, il a beaucoup enseigné, et il s'était fatigué. Quand il est entré dans la barque, la Bible dit qu'il s'était endormi. Il avait pris sa tête, il a mis ça sur l'oreiller, et il dormait profondément. Au moment où la barque se déplaçait au milieu de la rivière, la Bible dit qu'il y avait un vent, un violent vent. Un grand tourbillon de vent s'était levé sur les eaux. Au point que les eaux, la barque se remplissait de l'eau. Oh, les disciples avec Pierre à la tête, c'était eux qui savaient comment faire ce travail. Ils ont pu faire ce qu'ils savaient. Mais l'eau se remplissait dans la barque. L'eau était en train de se remplir dans la barque. Et là, au point où il s'était rendu compte qu'il était dans le danger, c'était un grand danger, et il fallait mourir. C'est à ce moment-là, bien aimé, c'est à ce moment-là, quand quelqu'un est prêt à mourir, quand quelqu'un voit que la mort s'approche, la personne a mesure de tout faire pour qu'il ne puisse pas mourir. Amen, amen. C'est pourquoi Satan s'est présenté devant Dieu. Il a dit, oui, j'ai pris tout ce que Job avait, mais il est resté intact. Je lui ai dit, tu as vu, tu m'as poussé à aller enlever mes mains autour de lui. Tu as pris tout ce qu'il avait, et il est resté intact. Satan a dit à Dieu, non, peau pour peau, l'homme va te renier à cause de la souffrance et de la mort. L'homme va te renier. Dieu a dit, va pour son corps, mais non pas son âme. Amen, amen. Et bien donc, quand les disciples avaient vu qu'ils étaient en péril, ils sont allés réveiller le
On dit maître. Maître. Amen, amen. J'aime la manière dont ils ont parlé. Ils lui ont dit ceci. Je réveille en lui disant, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Comment tu peux dormir comme ça en plein milieu de la rivière alors que le tourbillon est puissant? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pourquoi tu n'as pas de soucis? Nous sommes en train de mourir. Est-ce que le maître n'avait pas de soucis de ce qu'ils étaient en train de mourir? Le maître était calme parce qu'il savait ce qu'il devrait faire. Le maître était calme parce qu'il leur avait dit ceci. Allons de l'autre côté de la rivière. Allons de l'autre côté. Amen, amen. Il savait que nous allons arriver de l'autre côté. Et quand Christ s'est réveillé, il a menacé le vent. Il a dit à la mer de se calmer. Mais après avoir parlé, le vent s'était calmé. Et la mer était devenue calme. La Bible dit qu'il y a eu un calme. Un calme comme dans la cimetière. C'était calme vraiment. Amen, amen. Et maintenant les disciples s'étaient étonnés. Ils se sont posés des questions en disant, qui donc est celui-ci? Amen, amen. Qui est celui-ci? Ils ont oublié que c'est le même Jésus qui vit avec eux. C'est lui qui, même les eaux et le vent lui obéissent. Amen, amen. Jésus-Christ, quand il s'est réveillé, bien aimé, il n'a pas pris ce que les disciples utilisaient pour conduire la barque. Il n'a pas ramassé un bâton. Il n'a pas ramassé un bâton pour menacer le vent. Il n'a pas crié pour menacer la mer. Et la Bible dit, il a parlé. Il a parlé. Il a dit au vent, silence. Et à la mer, calme-toi. C'était terminé. Et le vent et la mer s'étaient calmés. Or, les vents bien-aimés représentaient Belzébul, le prince de l'air. C'est-à-dire qu'il y avait coalition entre le prince de l'air, Belzébul et Léviathan, le prince de la mer des eaux. Ces deux princes-là coalisés pour en finir avec Jésus. Amen, amen. Et maintenant, c'est que les disciples, eux, voyaient quelque chose de naturel. Ils voyaient la tempête. Ils étaient élevés sur les eaux comme d'habitude. Mais lui, le maître, savait que c'était pas la tempête. C'était des princes ténébreux. Et tous ces princes ténébreux étaient inférieurs aux princes de la paix. Lui, Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen, amen. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Mais Jésus n'a pas de pareil. Christ n'a pas de comparable. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de la magie. Il est au-dessus des fétiches. Mon frère, toi avec Jésus-Christ en toi, tu es au-dessus du féticheur. Tu es au-dessus de ces marabouts-là. Parce que ces marabouts-là travaillent avec quelques princes. Mais Jésus-Christ
de cet homme est supérieur. Celui-ci, c'est le prince. Bien-aimé, Jésus-Christ est connu dans les lieux célestes, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu m'as été trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau. Pour ton problème là, pour ton problème là, il y a que Jésus qui a la solution. Il y a que Jésus qui va réussir. Tu ne peux le faire comme lui. Amen, amen. Et maintenant, il a vu le prince de Belzébuth. Et il a vu le Léviathan presser les eaux. Il s'était coalisé. Et bien quand on l'a réveillé, il s'est levé. Bien, quand il se levait là, le vent était toujours là. Le tourbillon continuait. Les eaux continuaient à se remplir. Lui s'est tenu derrière. Il a regardé le vent. Pour les disciples, il a parlé au vent. Et lui-même savait qu'il y avait un prince de ténèbres. Amen, amen. Lui a vu le prince de ténèbres. Le prince de ténèbres, il a regardé. C'est dans les yeux. Jésus lui a dit, silence. Amen, amen. Premier a commencé par se taire. Regardez la mer. Là où il y avait les viatons. Et les choses se sont calmées. Et quand il regardait les disciples, il s'étonnait. Ils ont regardé. Ils regardaient. Il avait calme. Au lieu de poser la question à Jésus, ils se sont dit entre eux. Ça va écouter pour la semaine. Tu n'as pas encore connu tes tourments. Les tourments si tu vois quelque chose de tes tourments, dans ce moment-là que ta langue va se délier. Tu vas parler mon frère. Tu vas parler ma soeur. Ils ont tourné les dos à Jésus. Simon a dit à Pierre. Simon a dit à Jean. Jean à Barthélemy. Et Matthieu à Marc. Oui, quand il était en train d'enseigner, c'était Jésus-Christ qui enseignait. Il lui a les paix là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il ressuscitait les morts, il était le Seigneur Jésus-Christ. Il était près de la mort. Il voulait mourir. Si la mort a frappé quelqu'un, vous allez en parler. Il est mort. Et si c'était pas toi, tu vas chercher à esquiver. Et maintenant, ils étaient en péril. Ils étaient en danger. Ils voyaient comment ils mouraient. Ils ont même dit à leur maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Quand Jésus les a sauvés de la mort, ils sont allés à côté. Ils se sont posé la question de savoir cette personne que nous avons, c'est qui? C'est l'ennemi. Vous l'avez maîtrisé bientôt. C'est Satan. Vous l'avez maîtrisé du Satan. C'est l'homme. Vous l'avez maîtrisé. Il n'est pas maîtrisé. C'est le système. Le système, on ne maîtrise pas. Quand nous allons dans la santé, on nous parler du sida. Mais le sida n'est pas une maladie. On nous dit que le sida, c'est un syndrome. Syndrome,
maladie. Syndrome kusema. C'est un carrefour de plusieurs maladies. Kama ni magonjwa mingi sana kutana pale. Amen. Carrefour de plusieurs maladies. Amen, amen. Et quand nous voyons Jésus, nous ne voyons pas un prophète. Nous ne voyons pas un prêtre. Nous ne voyons pas un docteur. Nous voyons un système. Et puis on se dit, nous il est passé par là. Toi, il est entré, bien aimé. Il a délié Simon-Pierre. Il lui a dit porte tes vêtements. Il a porté ses vêtements. Il a tapé par les portes. Il a dit va. Quand Simon-Pierre était en train de se déplacer, les barrières étaient en train de s'ouvrir. Il avance. La porte s'ouvre. Il avance. L'autre barrière s'ouvre. Jusqu'à ce qu'il était sorti. Et l'ange lui a dit, dans la maison dit, tu es libre. Et le gars il s'est sous-jeté. Il a dit, je suis libre. Pourquoi est-ce qu'il était libre? Parce que le prince la paix, le roi de gloire, l'élevé au-dessus de tout le celui qui n'a pas de pareil de combat, est en train d'intervenir. Mais la façon dont quelqu'un qui est limité au Père est différente de la manière dont quelqu'un qui n'est pas limité au Père. Ce sont deux personnes différentes et qui peuvent opérer de deux manières différentes. Amen. Pour les disciples, c'était le vent. Pour Jésus-Christ, c'était Belzébul. Pour les disciples, c'était la mer. Pour Jésus-Christ, c'était Léviathan. Comme l'heure n'était pas encore faite. L'heure de Jésus-Christ n'était pas encore faite. Il n'allait pas mourir. Il a parlé. Et ces princes-là ont tremblé. Amen, amen. Les princes ont tremblé. Les ont tremblé. Amen, amen. Après avoir tremblé, ils se sont posé la question. C'est quoi qui fait? Ni nani huyo mtu?
Après avoir appelé au nom de Dieu, j'ai appris à l'appeler selon la lumière éternelle. Par la lumière éternelle. Ce couple-là a vu ce qui s'était passé. Ils ont dit, nous n'allons pas mourir. Il allait nous tuer. C'est merveilleux.
Qui est comme toi, Jésus-Christ, le Seigneur des gloires? Qui est comme toi, l'incréé qui a tout créé? Qui est comme toi, l'inchangé qui a changé la vie des matinés? Oh la mère est bénie, c'est toi. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le Seigneur de gloire. Bien-aimés, les disciples voyaient le superficiel. Et puis ils voyaient la profondeur. Ils voyaient la profondeur. Le jour de ma délivrance. C'était le matin comme ça, avant même la prédication, quand le pasteur était passé. Commencé, on a lu, voulait prêcher comme ça, il était en boucle. Et la prière avait commencé. Pendant cette prière-là, là où j'étais, je ne savais pas comment j'étais. On m'a ramassé. On est sorti avec. Non, il était hors la terre, il avait dit ça. On a oublié. Quand il allait, je tombais toujours. Ma chemise qui était blanche était devenue catholique. Je tombais toujours. Et maintenant, parfois, mon âme rentrait à moi. Je regardais ce qu'il disait là. Quand il me regardait avec les yeux de la chair, pour eux, je l'ai prostitué. Et quand il me regardait, il dit la prostitution libère. La prostitution libère. Il y avait un cas. Ils avaient un grand travail là. C'est une sœur. La sœur qui m'avait invité. Elle était intercesseur. Cette sœur m'a dit, invoquons le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume. Quand ils ont appelé le feu, c'est ce moment-là que ce démon-là a dit non, je ne suis pas démon de la prostitution. Mais qui es-tu toi? Et là, les démons se prononcent. Quand les démons se prononcent, j'ai une chaînette. Est-ce qu'on peut appeler ça une chaînette? Ça, c'était une chaîne. Chaînette, c'est petite chaîne. Pas une chaîne au bout. J'avais une bague au doigt. Alors que j'étais encore élève. C'était même pas fiancé ni marié. Cette bague et cette chaînette, ils me l'ont enlevé. Et quand ils les ont enlevés, ils ont gardé ces oubliés pour moi. Quand l'esprit était revenu, mon âme était revenue, on posait des questions. Il y a eu une manifestation, on a dit que c'était oui, c'était ça. Et maintenant, il y a ces histoires ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont prié pour moi. Et maintenant, je voulais rentrer. Je me regarde. Ma chemise blanche était devenue carte. Il fallait que je puisse quitter le quartier Macomé, c'est là où j'étais. C'était l'église, on appelait ça centre évangélique de la moisson CRDR. Quitter Macomé, non? Passer par, c'est quoi, Kankebe. Arrivé à la Kenya. Avec une chemise qui était devenue kaki. Alors que nous étions cette jeunesse-là, une jeunesse qui aimait la propriété. Moi, j'ai porté la cravate alors que j'étais élève. J'ai su nouer la cravate alors que j'étais élève. Mon père me disait non. Je ne peux pas vous voir, mais tu ne sais pas d'où il m'a appris à nouer. Je m'étais déjà là. Et maintenant, je suis parti à l'église propre. Je rentre, je commence à regarder les gens. C'était comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Les gens avaient pris beaucoup de temps parce qu'ils écoutaient l'extérieur alors que Jésus voit l'intérieur. Amen, amen. Quand les disciples voyaient
voyaient le vent, Jésus voyait Belzéboul. Quand les disciples voyaient la mer, Jésus voyait Léviathan. Amen, amen. Et maintenant il a parlé. Silence. Pour les disciples, comment il peut parler au vent? Il ne parlait pas au vent. Il parlait à Belzéboul. Il a regardé la mer. Il a dit calme-toi. Il ne parlait pas à la mer. Il parlait à Léviathan. Et ces deux princes, il y avait 40. Et là, Jésus a dit à ses disciples, Jésus dit ceci. Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Amen, amen. Pourquoi avez-vous si peur? La peur, c'est une arme du diable. La peur, c'est l'arme du diable. Pourquoi avez-vous si peur? Ils avaient peur de la mort. Quand on trouve que tu as peur de la mort, on va t'intimider avec la mort. Bien-aimé, c'est pourquoi moi j'ai aimé la série des Jack Bowen. Ça j'aime, ça je peux suivre même combien de fois. Là, on va interroger quelqu'un. On regarde, ce terroriste-là, il n'a pas peur. Et Dieu a train de faire ça. Nous allons te tuer. Oui. Dieu va Allah va me récupérer au paradis. Et maintenant, ils vont se parler à côté. Comment? Il n'a pas peur de la mort. Même si on le tue, il va accepter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te dire qu'il a lancé. Et on va te dire, qu'est-ce que tu veux? Je veux ceci, je veux cela. Et maintenant on va suivre. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Et maintenant, quand les disciples avaient peur, Jésus-Christ n'était pas content. Amen, amen. Les jours où Jésus-Christ avait été livré, il savait qu'il va mourir aujourd'hui. C'est pourquoi il avait mangé avec les disciples. Ils ont chanté des cantiques et il est allé au Gethsémane. Amen, amen. L'incrédulité. C'est ça, la foi qui n'est pas là. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir un nom pour ton Dieu. Amen, amen. Que tu puisses avoir un nom pour ton Dieu. Comme Isaac, qui était connu par Dieu. On appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Isaac était connu. Quand Dieu s'était présenté devant lui, il lui a donné un bruit. Isaac a oublié ce nom-là qu'il portait de la part de son père. Il a dit que ce que Dieu a fait ici, c'est-à-dire c'est le Dieu Réhoboth. Quelqu'un qui m'a dit oh là, Dieu la paix de ton Dieu. Ce Dieu ici, c'est lui qui m'a enrichi. C'est notre nom. C'est Dieu qui m'a délivré de la pauvreté. Qui m'a délivré de la pauvreté. Qui m'a libéré de la pauvreté. Qui m'a libéré des nuits de la famille. Il va avoir des dons. Quand tu es dans la prière, tu dis mon Dieu, c'est lui qui m'a libéré des liens de ma famille. Dieu va dire oui, je suis d'accord. Dieu fait cela. Amen, amen. Bien-aimé,
source de vie. C'est Dieu de la source de vie. Il va te délivrer. C'est son nom. Il n'est pas Dieu. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je veux que tu puisses mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Dieu Amen. Voilà pourquoi ce matin, on va passer le temps dans la prière. Dieu puisse intervenir dans ta vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Bien-aimé, que Dieu fasse quelque chose qui puisse te transformer, que tu puisses dire ce dimanche-là le 22 mars. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était sorti de moi. Quelque chose était sorti de moi. Oh, quelque chose était sorti de moi. Ce qui est entré dans ton corps là, sans la permission divine, sans la permission de la source de vie, ce qui est entré là, doit sortir au nom de Jésus. Doit te libérer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est vrai que c'est la puissance. Nous allons passer le temps dans la prière. Merci. Est-ce que tu peux appeler